Bien, bonjour à vous tous, à vous toutes. Merci beaucoup de votre présence, de vous être déplacés pour, dans le fond, la remise de l'argent qu'on a amassé lors du de la 22e édition de l'Amiante de golf Lévis, qui s'est tenue au Club de golf de Berthier le 17 août dernier. Nous avons atteint cette année un nouveau record de près de 4 000 de plus que l'an passé, c'est-à-dire qu'on a amassé 55 250 $, qu'on remet en entier aujourd'hui. Puis l'an passé, c'était 51 250. Fait que, faut un calcul, ça devrait donner un coup de minute de plus. C'est un immense plaisir de les remettre aujourd'hui. On a encore eu un bon succès de notre Miam de golf. On a une grande participation sur place, à peu près stable, je dirais, autour de 175, 180 golfeurs, puis 230, 250 personnes pour le souper, mais ce qu'on a de plus en plus avec le rayonnement de Lévis, c'est qu'on a beaucoup de commandes. Il faut comprendre que les golfeurs nous apportent beaucoup sur place. Ça fait une très, très belle journée, on a eu beaucoup de plaisir, mais on reçoit des montants importants que les gens, pour des raisons, ou des vacances, ou des absences, ne sont pas nécessairement sur place, puis ils nous envoient des montants d'argent. Ce tournoi-là est organisé de main de maître par Audrey Castonguay, directrice de communication chez BI. Puis on a toujours un solide coup de main de Yves là, qui est là depuis 22 ans. J'en profite aussi pour remercier les médias de couvrir notre événement, soit CTLB, le journal L'Action d'Autrey, M. Bellemare. J'en profite également pour remercier plein de fournisseurs qui nous aident à Berthierville-même. On a beaucoup de gens aussi qui nous accompagnent dans le milieu de golf. On a une très, très bonne contribution de Payé Automobile. C'est le Payé qui est très généreux envers le milieu de golf, puis la région de Berthier également. Alain Parent de Distribution Palal, François Lebrun pour l'eau, Normand Lebrun pour la glace, puis sans oublier l'excellent service qu'on a eu au Club de golf de Berthier, comme à chaque année. Ça faisait le tour. J'ajouterais à ça qu'après 22 ans, on a amassé 659 850 $, qu'on a remis à 100% dans la région de Berthier. Pour nous, c'est important que ce soit associé à Berthier puis les entours proches. Donc, c'est des organismes et associations locales qui profitent de ce montant d'argent-là à 100%. Ils vont se retrouver un devoir de le remettre le plus tôt possible. Donc, la mienne est le 17 août. Nous, c'est important pour nous que dès septembre, que ça soit distribué au complet. Donc, il n'y a pas de fonds accumulés ou d'argent qui dorment en quelque part. On a amassé ça, on donne ça. Puis, en passant, on va continuer. Ce qui nous encourage, c'est de contribuer, de vous aider. Puis, à chaque année, des fois, j'ai la question, est-ce qu'on va continuer longtemps, le même de golf? Ben là, quand on regarde la réussite, puis le plaisir de mettre cet argent-là aujourd'hui, on va continuer au moins pour une vingtaine d'années. Fait que je vous présente Pierre Sylvestre, le président de BI, qui va avoir le plaisir de remettre les montants d'argent. Si j'ai oublié quelque chose, il est encore. Donc, pour le projet de lecture de Maryse Robillard de l'école, on lui remet un montant de 500 $. Si vous me permettez, là, pour tout le monde aussi, j'aimerais ça que vous preniez quelques secondes d'expliquer votre organisme, puis ce que vous faites. Tout le monde, ça va être pareil, préparez-vous. C'est la chance de votre vie de faire connaître votre organisme et Moi, je me présente, Maryse Robillard, j'enseigne en 2e année à l'école Sainte-Geneviève à Berthierville. C'est ma 30e année en enseignement. À chaque année, je me donne comme objectif de susciter l'intérêt de mes élèves pour la lecture, leur donner le goût de lire. Puis c'est à travers un projet de lecture qui est sous forme de défi. Le premier défi lancé a été en septembre. On s'est donné comme objectif de lire 500 livres d'ici Noël. Ce sont toutes des lectures qu'on cumule, les lectures de chacun, que ce soit à la maison ou à l'école. Puis on y arrive toujours en décembre avec notre 500 livres lus.
J'organise une fête de la lecture, j'achète un livre à chacun pour récompenser les efforts fournis. Puis là, ben, on lâche pas, on continue. Après, on se dit pourquoi pas on pourrait se rendre à 1000 livres lus. C'est notre deuxième défi. On l'atteint environ mars, avril. Il y a une deuxième fête de la lecture. Ils reçoivent un deuxième livre en cadeau. Fait que tout ça, ça les motive, ça les stimule. Puis c'est comme un sport. Plus on lit, bien, plus on pratique, plus on lit, plus on devient habile. Plus on est habile, plus on a le goût de lire. Puis les 500 livres, c'est-tu... Des petits dévoreurs de livres. C'est seulement en deuxième année ou c'est tout le primaire que pour le nombre de livres, vos 500 livres? À votre classe, uniquement votre classe? Oui. Les 30 élèves de votre classe? Les petits élèves de deuxième année. C'est beaucoup, 500 livres pour 30 élèves. Ils sont 16. 16 élèves, puis ils lisent 500 livres Oui. d'ici à décembre. Là, on a déjà 110. Ah oui? On lâche pas. Félicitations. Félicitations. Mettons, quand il faut jeunesse emploi, place aux jeunes d'Autry, la somme de 2250 représentée. Merci. Plaisir. Merci. Plaisir. Merci à ça. Peut-être du côté-là, entre les deux. Entre les deux? Oui, ben là, pas mal gâté. Merci. Merci à toi. On est dans la 24e. Mon nom est Nicole Novus, je suis directrice du Carrefour Jeunesse Emploi d'Autry-Joliette. On est dans la 4e. On vient ici pour Place aux jeunes. C'est la 24e édition cette année. Et depuis tout ce temps, les gens du milieu ont appuyé, soit en venant rencontrer les jeunes qui veulent s'établir nous de façon financière. J'essayais de faire le compte, mais vous êtes avec nous depuis au moins 12 ans. Oui. Alors, Cathy est l'agente de migration à Place aux jeunes. Ouais. Elle connaît bien son milieu. Elle a un bon réseau de contacts aussi pour faire profiter les jeunes qui veulent découvrir la MRC d'Autry de façon dynamique et inspirante. Elle organise des séjours. On organise des séjours exploratoires d'une durée de 1 à 3 journées pour permettre aux jeunes familles, aux jeunes diplômés qui sont soit originaires d'ici, qui sont partis étudier à l'extérieur, ou des gens de Montréal, Québec, qui ont envie de vivre, c'est quoi vivre en région. Alors on les invite pendant 3 jours à venir découvrir la MRC d'Autry, ses attraits, ses services, des rencontres avec les municipalités, avoir la chance aussi d'avoir des contacts avec des jeunes entrepreneurs. On est là aussi pour stimuler l'entrepreneuriat. Il y a des séjours réguliers, des séjours thématiques, comme cet automne, du 12 au 14 octobre, il y a un séjour régulier qui permet à des jeunes familles ou des gens de façon individuelle de venir participer à des activités. Exemple, on fait des visites culturelles à la Maison des Contes et légendes de la Valtrie. On passe du temps avec la municipalité de la Valtrie, le lendemain avec la municipalité de la Noret. On les amène dans la réserve mondiale de la biosphère du Lac-Saint-Pierre. On fait connaître nos attraits majeurs pour dire pourquoi on choisirait la Nodière, mais particulièrement la MRC d'Autry pour venir s'établir. On fait aussi des contacts avec les écoles, avec les garderies. On fait connaître les services dynamiques des maisons de la famille. Et ça, c'est un séjour régulier. Puis, il y a des séjours aussi thématiques. On a un séjour en santé. J'ai travaillé pendant une année à faire des contacts avec les différentes universités. Et l'année passée, c'était avec l'Université Laval. Fait on va recevoir des externes en médecine. Puis, on les incite à faire carrière, à faire en fait leur résidence pour commencer, qui est une durée de 2 ans au GMFU de Saint-Charles-Borromée. Fait qu'en leur faisant connaître la MRC d'Autry, les attraits, en collaboration avec Contact Joliette et avec la Matawini, bien, ça leur permet de pouvoir avoir une idée de ce que c'est vivre en région hors de la ville de Joliette. Mais pour l'instant, ils décident souvent de s'établir à Joliette le temps des études, mais sont très, très intéressés de connaître ce qui se passe autour parce qu'on sait que 80% des externes en médecine vont s'établir dans le lieu où ils ont fait leur résidence en médecine. On a un séjour aussi thématique entrepreneurial. On va faire connaître les 2 pôles attractifs de la MRC, en fait, le Technocentre de la Valtrie en technologie numérique et la boîte à start-up qui est en train de se construire ici, un projet fabuleux de Lou Papineau, autant dans les technologies agroalimentaires que bureaux professionnels, que des ateliers manufacturiers industriels légers. Fait qu'on a des beaux projets dans la MRC, puis mon rôle, c'est de les faire connaître auprès des jeunes diplômés originaires d'ici ou d'ailleurs, mais aussi des nouveaux résidents de moins d'1 an qui aimeraient connaître encore plus leur milieu pour développer leur nouvelle communauté. Fait que c'est Carrefour Jeunesse Emploi. Félicitations. Alors, je sais pas.
Présentons un montant de 2500 $ au cadre de cadet Alexandre de Berthier, représenté par Mme Fanny Baudouin et M. Éric Jean. Bienvenue. Allez, bienvenue. Bon, oui. Un petit mot sur le corps de cadet. Je suis présidente de la succursale des cadets Berthier Saint-Gabriel. Dans le fond, ça s'adresse, il y a une partie qui s'adresse aux 12-18 ans. C'est vraiment gratuit. Dans le fond, on amène les jeunes de toutes les catégories parce que ça ne coûte rien pour les parents. Puis on leur offre des activités, des aventures. Dans le fond, c'est ça. Puis on l'apprend aussi à servir la communauté par des gestes qui vont aider dans la communauté. J'en ai fait. C'est pas mal la seule organisme là, au Canada à fournir gratuitement des activités à des jeunes de 12-18 ans. Dans la région ici, là, on a vérifié, puis il y a la jeunesse, là, ou la maison des jeunes plutôt, qui donne un petit peu à peu près le même service que nous. Mais à part de ça, on est deux organismes qui fournissent ça. Il n'y a pas d'autre alternative pour les jeunes. Fait que je pense qu'on est une bonne alternative pour du 12-18 qui sont pleins de vie, mais que des fois, ils ne savent pas trop quoi faire. Il y a plein d'activités qu'on donne durant l'année, durant notre saison d'instruction. Et ils ont plein de possibilités. Là. Ils peuvent aller faire des cours d'été, ils peuvent aller faire sur les bases militaires à Valcartier et à Bagotville. En passant, ce n'est pas des militaires. Okay? Nous, les officiers, on est des officiers réservistes. On est formés pour gérer, pour faire l'administration des corps de cadets. Mais les cadets, en tant que tels, on essaie de démystifier ça et d'essayer de faire rentrer ça dans la tête. Les cadets, on ne fait pas des militaires avec. Ils s'en vont pas au front, ils ne sont pas en Afghanistan, rien du tout de ça. Ils ne sont pas formés pour ça. Dans le fond, c'est des activités. C'est aussi varié que du sport. On fait de la voile, on fait des survies extérieures, des survies hivernales à moins 20, moins 30, on les fait coucher à l'extérieur. Ils font de la plongée. Dans cette base-là. On est vraiment up-to-date dans tout ce qui est activité là, pour les jeunes. Grosso modo, on est capable dans une 30-40 par année qu'on est capable d'avoir. Malheureusement, l'année passée, on a perdu un locaux ici à Berthier. On est rendu à Saint-Cuthbert. Fait que les paris sont ouverts. Si vous avez des locaux assez grands pour nous accueillir ici à Berthier, on aimerait bien revenir à Berthier parce qu'on est quand même le corps et cadet de Berthier. Cette année, on est à notre 45e anniversaire de fondation. Fait que il y a plein de monde qui ne savent pas encore qu'on est là. Puis oui, on est là. Mais oui, c'est ça, on est ici, puis on remercie parce qu'avec Eumélie, ça fait, je ne peux même pas dire le nombre d'années qu'on est avec vous, mais ça fait quand même assez longtemps, je pense depuis le début de l'Omnium du tournoi qu'ils font. C'est grâce à eux qu'on continue d'offrir des activités à nos jeunes gratuitement. Bien, félicitations, là, je sais pas. Les cadets Alexandre de Berthier. Bienvenue. Présentons un montant de 3 000 $ à l'Association de hockey mineur de Berthier à Mme Patricia Lafotte. Ben oui, félicitations. Merci. Ben nous, c'est du hockey. On fait du hockey pour les enfants. On a au-dessus de 250 joueurs qui font partie du hockey mineur de Berthierville cette année. La saison Pee-Wee Bantam Midget commence cette semaine. Donc, officiellement, on est fiers d'avoir cet argent-là parce que ça permet d'avoir de plus en plus d'enfants qui viennent avec nous pour le hockey. Puis le sport, ben ça fait partie un peu de la santé. Donc, on est fiers d'avoir tous ces enfants-là aussi avec nous. Félicitations. Ben, merci. L'association du hockey mineur. Alors, je sais pas. D'une association à l'autre, le soccer mineur de Berthier, un montant de 3 000 $. Et encore, Mme Plante. Non, je sais pas. Ben ouais. Ben, nous, comme ça le dit, c'est le soccer. Nous, nos activités, c'est l'été. Nous avons du soccer intérieur l'hiver pour
la capacité du gymnase de Saint-Joseph peut accueillir, mais environ une quarantaine de jeunes des parties de 4 ans jusqu'à 12 ans, parce qu'on ne peut pas prendre plus vieux parce que le gymnase n'est pas adapté. Nous, nos activités, ça débute sur le terrain début mai, selon la température le veut, pour que nos terrains soient capables d'accepter les jeunes. Et ça va, comme cette année, nous avons terminé la semaine dernière avec la Coupe des champions. La Coupe des champions, c'est tous les premiers de chaque division qui font comme un genre de petit tournoi. Ça s'est déroulé à La Ferrière et Jean-Louis Poulette. C'est des enfants, oui, de 4 à 18 ans et des adultes de 19 à 55, 56 ans. Là. Tout dépend de la forme des messieurs et des madames. Nous avons une équipe de seniors qui ont gagné le série cette année, le senior féminin. En gros, c'est de faire bouger les jeunes parce qu'ils en ont besoin. Puis l'été, on sait qu'ils sont tous en vacances, mais on vient qu'à tirer, on a à peu près 290 inscriptions pour l'été. Donc, on les fait bouger du mieux qu'on peut. Bien, félicitations. Merci. Présentons au groupe de patinage artistique de Berthier un montant de 3 000 à Mme Nathalie Tremblay. Merci. Ah oui, c'est assez. Merci. Bien, moi, mon nom, c'est Nathalie Tremblay. Je suis vice-présidente du Club de patinage artistique de Berthierville. Le club existe depuis plus de 50 ans. On a environ plus ou moins 150 membres. À chaque année, dans le fond, les gens s'inscrivent. C'est une activité qui dure tout au long de l'année. Nous, on commence en septembre et ça se termine au mois d'avril avec une super revue sur glace. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de venir voir comment l'Arena est déguisée le week-end du 28-29 avril, mais ça vaut quand même le déplacement. Les sous que BI nous donne, dans le fond, ça nous permet, nous, de pouvoir offrir à nos membres des inscriptions à moindre coût. En fait, pour une année complète au patin, ça coûte 60 $ chez les petits. Donc, c'est vraiment pas dispendieux. C'est une activité qui fait bouger les jeunes. Ce que ça apporte aussi, c'est que je regarde avec Patricia, les gens, quand ils entendent patinage artistique, voient vraiment des petites filles en petites robes. C'est pas le cas. Souvent, c'est du perfectionnement de patin au niveau en bas âge. Les garçons, souvent, vont passer chez nous avant d'aller au hockey. Puis je pense que quand ils arrivent au hockey, les mags, les petits, ceux qui sont passés par chez nous, le hockey s'en rend compte, ils ont vraiment plus de technique au niveau du patin. Ça nous permet aussi d'offrir au mois de janvier, on a une grosse compétition régionale et ça permet d'offrir cette compétition-là gratuitement à nos membres. Donc, on a aussi des trucs de Patinage Canada qui nous demandent de faire du hors-glace avec les jeunes pour les faire bouger, pour pratiquer, pour perfectionner leur souplesse, des choses comme ça. Donc, nous, on embarque à fond dans les programmes de Skate Canada, on les suit à la lettre. Donc, tous ces sous-là permettent de garder le cran puis d'avoir du monde comme Joanie qui ont fait partie du CPA et tout ça. Merci. Félicitations. Club de patinage artistique. Oui, félicitations. Nous remettons un montant de 3 500 $ à Place Jeunesse Berthier, de Mme Lydia Tremblay. Je présume que c'est pas juste pour le projet Ado Cuisto, on va en sortir. Merci. Ben oui, félicitations. Donc, qu'est-ce que c'est la Maison des Jeunes? C'est encore, pour nous, les Maisons des Jeunes, c'est encore méconnu. On peut dire ce que c'est pas. C'est pas un centre jeunesse, c'est pas un centre d'hébergement. Une maison de jeunes, c'est avant tout un lieu de prévention. Les jeunes qui viennent, c'est de tous les milieux. On dit que c'est de 12 à 17 ans, mais c'est rendu plus de 11 à 18 ans. L'adolescence s'étire un petit peu. C'est un milieu de vie. Donc, on essaye de faire socialiser les jeunes entre eux. Ils sont beaucoup sur les écrans. Nos défis actuels, c'est vraiment de faire décrocher les jeunes de leur écran et de venir socialiser, de venir parler, de venir établir un lien significatif avec les intervenants qui sont là. Toutes les activités qui sont faites pour nous à la Maison des Jeunes, c'est un prétexte pour faire de la prévention, prévenir le décrochage scolaire,
prévenir toutes sortes de problématiques en lien avec la violence, en lien avec tout ce que les jeunes peuvent vivre finalement à l'adolescence. Puis les ateliers Ado Custo, c'est devenu une activité phare grâce à la participation de BI. Donc, ça permet aux jeunes de développer des compétences culinaires, de bien manger. Donc, c'est important. Il y a des jeunes qui n'ont pas nécessairement, c'est ça, beaucoup de sous et tout ça. Donc, on leur permet aussi de bien manger, tout ça, de bien s'alimenter, puis de développer surtout des compétences. Donc, voilà. Félicitations, lâchez pas. C'est nécessaire. Félicitations. Nous remettons un montant de 4 500 $ au groupe populaire Déclic, Mme Solange Toucan. On va entendre parler de les petits succès. Groupe populaire Déclic. Bonjour. Moi, c'est Solange Toucan, la coordonnatrice. Oups! La coordonnatrice de Déclic. Déclic, c'est un organisme qui est dans le milieu depuis 36 ans. On a une mission de formation et de prévention. On a évidemment des petits succès. C'est une démarche qu'on a développée, ça fait plus de 15 ans, avec l'école, le milieu, où on travaille avec des jeunes maternelles première année qui ont des difficultés de tous ordres à l'école. Et on travaille avec les profs et avec les parents. Et c'est une démarche qui a fait ses preuves. Il y a eu une recherche qui a été qu'on a sortie en 2013 qui démontrait les effets positifs tant sur l'école, les jeunes que les parents. On a un volet alphabétisation aussi. On travaille avec des adultes au niveau qui ont des difficultés de lecture et d'écriture. On a 2 groupes à Berthier. On en a un à Saint-Gabriel. On travaille aussi avec des personnes immigrantes. C'est tout nouveau, là, parce que de plus en plus, il y a des personnes immigrantes qui arrivent dans nos milieux. Et c'est un aspect qu'on est en train de développer. Puis éventuellement aussi, on va vous interpeller aussi, là, on est en train de regarder pour faire de l'alpha en milieu de travail, parce que de plus en plus, il y a pénurie de main-d'œuvre, je ne vous le cacherai pas, tout le monde le sait. Puis il y a de la formation à faire au niveau des employés. Fait que c'est quelque chose qu'on est en train de regarder. Et on a un dernier volet qui est la formation Déclic-Action, qui est la formation préparatoire à l'emploi. On travaille avec des adultes aussi pendant 18 semaines pour développer leurs compétences, pour qu'ils se donnent les outils pour se trouver un emploi, puis à travers, et la MRC, et à travers la région aussi. Je pourrais vous en parler toute la journée. Là, mais je vais me retenir un peu. Vous avez bien décrit ça. Je pense que c'est une activité nécessaire, un organisme nécessaire aussi. Merci. Groupe populaire Déclic. Félicitations. Lâchez pas. Merci. Nous remettons un montant de 5 250 $ à l'école secondaire Pierre de l'Estage à M. Éric Perrault et Jocelyn Massé pour plus particulièrement un projet de persévérance scolaire. On se place comme ça? Faut gérer ça. Bien, je suis Éric Perrault. Je suis en remplacement de Mme Judith Béraud cette année à Pierre de l'Estage. Donc, je ne suis pas la meilleure personne pour vous parler du projet, étant donné mon peu de temps dans l'école. Je voulais remercier ABI parce qu'à mon arrivée, la première des choses, c'est de vous voir et de recevoir ce montant-là qui est très apprécié. Merci de dépasser votre mandat d'entreprise, de vous impliquer comme ça avec nous. C'est très apprécié. M. Jocelyn Massé, professeur d'éducation physique, va vous expliquer le projet en détail. Bien, merci beaucoup, entrée de jeu. Le club de course, c'est le club de course dans le fond de l'école. Il y a plusieurs années, il y avait une option course à pied qui était à l'école. Maintenant, la course à pied, ça a toujours été présent à Pierre de l'Estage. Maintenant, c'est le club de course qui existe là, depuis 5-6 ans. Depuis 3 ans, on fait le défi. Bien, ça va être notre 3e année qu'on va faire le défi Pierre Lavoie, qui représente la distance Québec-Montréal à relais, 270 km. Le club de course, c'est ça, comment je pourrais vous expliquer ça? La persévérance scolaire entre en lien avec ça parce qu'on persévère dans nos entraînements, on persévère, c'est chaque semaine, lundi et mercredi, 2 heures de temps. Pas 2 heures d'entraînement, mais ça dure autour de 2 heures où on doit s'entraîner. Faut prévoir qu'est-ce qui s'en vient, qui est le 270. Donc, l'entraînement est très important. Comment je pourrais vous expliquer... M. Perrault. Vous expliquez quoi? Le lien avec la persévérance. Les élèves doivent persévérer dans leur entraînement comme à l'école.
Tout est en lien ensemble. Je peux me permettre un commentaire. Je suis particulièrement interpellé par la course à pied. J'ai couru 26 marathons dans ma vie. OK. Et puis, pour tout vous dire, là, quand tu es en forme pour courir, un marathon, c'est 42,2 km. Fait que quand tu es en forme pour courir un marathon, ben, les 5 premiers, les 10 premiers, les 15 premiers, les 20 premiers, les 25 premiers, ça va bien. Mais c'est autour du 30e. Là. Autour du 30e, là, j'appelle ça se mesurer à soi-même. Il t'en reste 10-12, t'en reste pour une bonne heure, t'es vidé. Mais là, tu sais, ça devient psychologique. Là, ça devient, tu te mesures à toi-même. Là, tu continues, tu marches un peu, tu bois. Puis les 2-3 derniers, ben, j'appelle ça l'aspiration de la ligne d'arrivée. Là. Tu vois le bout, là, puis là, tu as comme un regain d'énergie. Il y a du psychologique là-dedans. La course à pied, à un moment donné, tu es vidé, puis il faut que tu persévères. Il faut que tu persévères. Là, je pense que c'est le sens de vos propos. Les études prouvent que les élèves qui participent, qui font de l'activité physique, vont mieux réussir à l'école. C'est prouvé un peu partout, là, dans toutes les études. Donc, c'est ça qui est en lien avec notre persévérance scolaire et la course à pied à l'école. J'ajouterais, cette année, on s'est donné un thème qui est l'engagement. Et l'engagement, on l'a pris justement de Pierre Lavoie, qui, suite à ses conférences, c'est toujours l'engagement. Bien, c'est faire un peu plus qu'on fait d'habitude. C'est ce qu'on a demandé cette année à notre personnel, nos élèves. Et donc, l'engagement est aussi là-dedans. Ils vont s'engager à réussir, donc ils vont faire un petit peu plus que d'habitude pour arriver à la réussite. Félicitations. Je sais pas. Félicitations. Merci, monsieur. Je manque de pédagogie, là, mais. Mettons un montant de 6 000 $, la maison de la famille aux 80, représentée par Mme Marcotte. Bienvenue, ça fait plaisir. Oui, moi, je suis Sonia Marcotte, je suis la présidente du conseil d'administration de la Maison de la Famille. Je suis aussi l'ostéopathe qui donne les soins là, à moindre coût à la Maison de la Famille. Dans le fond, les sous que Billy a pour nous aujourd'hui, ça va être pour la fête de Noël. Parce qu'on sait que dans le temps des fêtes, tout est double. Fait qu'on est doublement triste si on est triste, on est doublement heureux si on est heureux. Nous, on veut faire que le monde soit le plus possible doublement heureux. Notre fête de Noël, l'année passée, on a battu des records phénoménaux. C'est l'année où on a eu le plus de personnes qui ont participé de nos 7 municipalités qu'on dessert. À la fête de Noël, les enfants sont très contents. On fait venir Éducaso. Il y a des jeux gonflables. Chaque enfant repart avec un petit cadeau. Il y a la présence du Père Noël qui leur remet le cadeau. Il y a des activités qui sont vraiment... ça va chercher, tu sais, si on calcule que les enfants, dans certains milieux, sont plus démunis, bien, c'est peut-être un beau cadeau de Noël qu'ils n'auront pas, puis ça va leur laisser des super beaux souvenirs. Donc, on s'enligne là-dessus. Ben, félicitations. Félicitations. Nous mettons un montant de 8 500 $ à la Société Saint-Vincent-de-Paul à M. Yvon Fafard pour plus particulièrement le projet Opération Bonne Mine. Ben oui. La Société Saint-Vincent-de-Paul existe depuis près de 100 ans. C'est un organisme de lutte à la pauvreté. On est une équipe d'à peu près 6 personnes, entourée de entre 30 et 50 bénévoles selon les campagnes. Il y a 2 campagnes par année, l'Opération Bonne Mine et la Guignolée, qui est plus connue peut-être. L'argent qu'on reçoit du public et des entreprises pour l'Opération Bonne Mine sert en bonne partie à l'école primaire, le Chemin du Roi. Ça permet à la direction de pallier au fait que certains enfants ont moins d'argent à cause de leur famille. Donc, pour les frais scolaires, la rentrée, des besoins en cours d'année. Et on appuie aussi, avec cet argent-là, un groupe de parents qui s'appelle Parents d'abord pour offrir des sacs à dos au début de l'année à leurs élèves. Donc, c'est un peu l'utilisation qu'on fait de cet argent-là.
Bien, félicitations. C'est un organisme nécessaire aussi. Nous présentons le dernier montant de 13 250 au groupe d'entraide en toute amitié qui est représenté par Mme Christine David. Ça va être Julie Tétrault. Christine n'a pas pu Ah, être là excusez, aujourd'hui, il y a mais pas de c'est pas grave. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute. Merci beaucoup. Oh, une petite photo. Je vais me présenter. Je suis Tétrault, coordonnatrice pour le groupe d'entraide en toute amitié à Berthierville. Donc, nous, on existe depuis 1983. On est un petit peu plus jeune que la Société Saint-Vincent-de-Paul. Nous aussi, on est un organisme de lutte à la pauvreté avec un important volet d'économie sociale. Donc, on a une friperie, on a un comptoir de meubles. Je pourrais vous parler longtemps de tout ce qu'on fait à l'organisme parce qu'on fait plein de choses. Par contre, je vais vous parler aujourd'hui davantage au niveau des enfants. On sait que les écoles primaires à Berthierville sont dans un décile 9 sur 10 au niveau de la défavorisation, 10 sur 10 étant le plus haut niveau de défavorisation. Donc, il y a des grands besoins à Berthierville. Plus particulièrement au niveau du groupe d'entraide, en toute amitié, on offre des déjeuners-écoles 2 fois par semaine dans les écoles primaires à Berthierville. On offre également des collations écoles. C'est environ 1100 collations qui sont faites dans nos cuisines et redistribuées aux enfants. Et on travaille aussi Opération Sac à dos, là, justement, en collaboration avec la table Parents d'abord, Déclic et la Société Saint-Vincent-de-Paul. Donc, c'est vraiment important pour nous que les enfants aient tout ce qu'il leur faut là, pour pouvoir bien apprendre à l'école. Merci beaucoup. J'ai une petite question. Oui. L'aide aux devoirs, c'est-tu votre organisme? Non, on ne fait pas d'aide aux devoirs. C'est quel organisme qui fait ça? Je ne sais pas, peut-être des coups. Non, même pas. Il n'y en a pas à Berthierville. Hein? Non? Il me semble qu'il y en avait une les autres années. En tout cas, c'est pas vous, c'est pas votre organisme. Non, on ne fait pas ça. On fait beaucoup de choses. On ne fait pas d'aide aux devoirs. Félicitations, là, je sais pas. Ça va nous aider grandement, cet enfant-là. Ça va aider les enfants. Merci. Ça complète la présentation des montants. J'ajouterais félicitations à tout le monde de vous impliquer autant. La plupart, c'est beaucoup d'implications pour les jeunes et notre région. Fait que félicitations pour votre excellent travail. Puis nous, on va continuer avec une 23e édition à avancer des fonds pour avoir mettre de l'argent. Je ne sais pas si Pierre, tu veux ajouter le... Ben oui, on va remercier nos commanditaires et nos participants au tournoi de golf, là, parce que nous autres, on est là pour l'organiser, mais ceux qui ont déboursé, ce sont ceux qui ont participé, les participants du tournoi de golf et les commanditaires qui ont contribué, qui ont déboursé ces montants-là. On va les remercier. C'est là que les sommes viennent. Puis je tiens à vous féliciter aussi. Il y a beaucoup de bénévolat dans vos organisations. Vous, c'est pas des déboursés monétaires, mais c'est du temps que vous donnez. Mais à mon livre à moi, je pense que ça a plus de valeur que l'argent, même si l'argent est nécessaire et indispensable. Il y a beaucoup de bénévolat, puis tous ceux qui vous entourent aussi. Je pense que notre tournoi, ça le dit. Le tournoi de golf EBI, aidons la jeunesse. Fait que nous autres, on cible la jeunesse. Je pense que c'est l'avenir d'une société. C'est l'avenir d'une société. Il y a toutes sortes de bonnes causes, des causes de santé, des causes de personnes âgées, toutes les causes sont bonnes, mais nous autres, on cible la cause aidons la jeunesse. Je pense que depuis le début, c'est le tournoi de golf, l'Omnium de golf, EBI, aidons la jeunesse. Fait que c'est là que l'argent va. Puis continuez de travailler. On va vous appuyer autant qu'on peut. Puis, merci beaucoup. Bonne journée. Je pensais à quelque chose tantôt, puis juste pour vous situer, l'année passée, on avait une jeune athlète là, en slow slide. Puis c'est pas parce qu'on voulait pas la commanditer, c'est qu'elle a tourné sa carrière plus vers les études. Fait que c'est elle qui nous a avisé qu'elle en ferait moins cette année. Fait que c'est pas... Je me demandais, on a toujours commandité des athlètes souvent, puis elle a fait une belle saison l'an passé, puis là, cette année, elle est allée plus vers l'école que vers les ski. Alors, on va prendre une photo du groupe avec tout le monde, avec le chef géant. Les plus grands arrière.